La journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville le 14 octobre présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous le savez, dans cette émission, tous les dimanches, on vous parle tourisme, idées vacances, week-end, attractivité, destination, découverte pépitesque et sourire. Oui, en effet, sourire, car dans nos sociétés où la peur de l'autre est devenue la règle, il a pratiquement disparu de nos vies citoyennes. On le trouve encore à l'état naturel, en famille, dans quelques communautés, ou sur son lieu de travail, car il est le marqueur d'appartenance à un groupe. C'est tout, me direz-vous? Ah non. Il existe encore des lieux formidables de naissance de sourire spontané. Oui, chez nos commerçants, nos artisans, responsables de magasins, où tout manager, vendeur, vendeuse, serveur, serveuse ont compris, ou devraient avoir compris, que la première règle du commerce, c'est l'accueil avec le sourire, car sans, ça marche beaucoup moins bien. Fort de ce constat, une association organise dans notre pays, tous les ans, une manifestation unique au monde. Et oui, pour le rappeler, la journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville, dont le label est, figurez-vous quoi? Le sourire. Une piqûre de rappel nationale pour remettre au goût du jour les valeurs du commerce qui sont, je vous le rappelle, l'échange, l'accueil, le service, la convivialité, le développement durable, l'emploi de proximité et le commerce local. Grâce à cette initiative, nos centres-villes, nos bourgs, nos villages ont à nouveau le vent en poupe et les commerçants de nos quartiers le sourire, car comme disait Voltaire dans sa lettre sur le commerce, ils contribuent au bonheur du monde. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de cette journée exceptionnelle avec le sourire évidemment, Thibault Le Carpentier, président du jury du label national commerce et artisanat dans la ville. Bonjour Thibault. Bonjour. Nous avons Jonathan Cholet, cofondateur également du site petitcommerce.fr, membre du comité directeur de l'association JNCP autour de cette table. Bonjour Jonathan. Bonjour. Un adjoint au maire est avec nous, une personne importante, Xavier Coadic, venu d'Ille-et-Vilaine, maire adjoint au maire de Dol de Bretagne. Bonjour Xavier. Bonjour. Et Marie-Pierre Jancourt qui est avec nous par téléphone, conseiller commerce et artisanat à la CCI de Rouen Métropole. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Vous nous entendez parfaitement bien ? Et vous? Ouais, on est très content de vous avoir avec nous autour de cette table, même si c'est par téléphone, Marie-Pierre, car vous allez apporter votre témoignage de la chambre de commerce de Rouen Métropole. C'est ça, la CCI de Rouen Métropole. Exactement. Thibault Le Carpentier, l'association, 15 ans d'existence, près de 700 villes labellisées. Que va-t-il se passer ce deuxième week-end d'octobre sur tout le territoire national? Est-ce que c'est une énième journée d'animation commerciale? Alors surtout pas. Ah voilà, et là il va bondir. Non, c'est l'invention en 2005 de la Journée nationale du commerce de proximité est partie d'une association de commerçants, il faut jamais l'oublier, en l'occurrence Colombe, créée, dont le président à l'époque était Hervé Lemain, qui Hervé a créé depuis l'association de la JNCP et l'a développée. Et la logique, c'est plus une journée où les commerçants accueillent, reçoivent, discutent avec leurs clients. C'est pas une journée commerciale, c'est une journée de relations clients. C'est ça. C'est comme une journée porte ouverte. Oui, mais de vraies relations clients, pas comme humaine. On parle pas d'expérience client et autres bêtises du genre. On parle de relations clients. On reçoit ses clients, on discute avec eux, on en profite pour prendre le temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on revient aux fondamentaux du commerce? La relation client humaine, l'accueil, le sourire, la convivialité, l'échange, et non pas simplement une simple relation commerçante. Alors, on revient de deux manières aux fondamentaux du commerce. C'est une journée totalement symbolique, mais il faut jamais oublier que la définition du symbole, c'est un acte commercial. Un symbole, c'est deux morceaux de tesson qu'on mettait côte à côte pour se prouver qu'on avait signé le contrat. Et puis c'est une journée de bon commerce, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est de bonnes relations entre les gens, les individus. Moi j'insiste sur un point, quelles que soient les formes de commerce et quels que soient les acteurs. Il y a un point capital dans la JNCP, c'est que ce jour-là, on a tous les acteurs locaux du commerce autour de la table. Que ce soit des élus, que ce soit des chambres consulaires, que ce soit des clients, que ce soit des enseignes. Je veux dire, c'est pas parce que c'est du commerce de proximité qu'on est exclusif et qu'on dit c'est réservé. Il y a un mot que je déteste, c'est le mot petit commerçant. Il y a plein de mots que vous détestez, mais celui-là, plein de mots que je déteste. Celui-là, je déteste particulièrement. On se réunit, l'ensemble des acteurs du commerce. Et quand on le réussit bien, on y associe même les gens de la culture locale, les artisans les artisans d'art. C'est toute la vie locale qui se réunit, entre guillemets, dans la rue du commerce pour tous ensemble créer un événement. Pour ça qu'en tant que président du jury, j'insiste aussi toujours sur une chose.
Quand Hervé Leminck a inventé cette opération, il l'a voulu à budget limité. Et je pense qu'on la maintient au fur et à mesure des années depuis 2005 à budget limité. C'est-à-dire que moi, en tant que président du jury, quand je vois passer un dossier où on m'a fait décoller un hélicoptère pour filmer le commerce par en dessus, en tant que président du jury, je mets mon veto. Ouais, vous dites non. Bah non, parce que c'est pas le but de... Si on se réunit, si on communique, si on dit que ce jour-là il se passe des choses dans les réseaux sociaux, avec des affiches dans les magasins, avec etc., la communication se suffit à elle-même. Absolument. Et ce sera le 14 ? Et ce sera le 14 octobre. Le rendez-vous est pris. Jonathan Cholet, fondateur du site petitcommerce.fr et membre du comité directeur de la fameuse JNCP. Vous apportez une touche un petit peu moderne, digitale à l'histoire. Comment vous allez inciter et valoriser les commerçants à ouvrir leur commerce? Avec une carte cadeau? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai créé, approchez-vous bien du micro. Tout à fait. Moi, j'ai créé le site petitcommerce.fr justement pour valoriser les commerces de proximité. Vous, c'est votre truc. C'est ce qui nous a rapprochés avec Hervé Leminck, le président de la JNCP. On partage vraiment les mêmes valeurs. On a le même objectif. Sensibiliser les consommateurs au commerce de proximité et soutenir les commerçants et artisans toute l'année. Effectivement, notre métier au quotidien, c'est d'aider les villes, les collectivités à soutenir l'achat local avec une carte cadeau qui est dépensable uniquement dans les commerces de proximité. D'accord. Donc vous êtes un peu des instigateurs de choses pour redynamiser le commerce, redonner aux commerçants le goût d'entreprendre, le goût de commercer, le goût de recevoir. À votre avis, un commerçant aujourd'hui qui a tout compris, c'est quoi ? Alors un commerçant qui a tout compris, c'est un commerçant qui effectivement est à fond sur l'accueil, le conseil. Ça, c'est la première chose. Évidemment, le mot être commerçant, voilà, veut tout dire, et c'est vraiment la priorité pour un commerce. Ensuite, aujourd'hui, c'est un commerce qui sélectionne ses produits de façon à ce qu'on ne trouve pas les mêmes partout. D'accord. Moi, ce qui me plaît dans le côté commerçant petit commerce, c'est commerçant indépendant. En fait, c'est le fait justement qu'ils sont uniques. Ces commerçants, ils sont les seuls responsables de leur offre, de leur aménagement, des événements qu'ils proposent en boutique, de l'accueil. C'est des passionnés, des entrepreneurs. Voilà, toutes les bonnes raisons en fait de soutenir le commerce local aujourd'hui. D'accord. Donc on va à Dole de Bretagne. Quelle belle ville. Rappelons quand même que Dole de Bretagne est situé entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, donc deux grosses locomotives. Exactement, qui aspirent un peu tout le monde. Heureusement, vous êtes déjà très labellisé. Village étape, cité de caractère, station de tourisme. 6000 habitants, 250 commerces. On a envie de dire, pourquoi vous allez vous embarquer dans les JNCP ? Eh bien, écoutez, ça fait 7 ans que nous sommes embarqués dans la JNCP. Et au début, ça se passe bien. Oui, mais ça se passe très bien. Une des preuves que ça se passe très très bien, c'est qu'au début, leur mairie organisait la journée du commerce de proximité. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire, Xavier Coué. Voilà, je suis adjoint au maire, en charge du commerce et du tourisme et du patrimoine. Et donc, au début, c'est la mairie qui organisait cela. Et depuis quelques années, ce sont les unions des commerçants, les commerçants qui demandent eux-mêmes à ce que la journée se fasse et qui l'organisent par eux. Donc, sous l'égide protectrice et amicale de la mairie. Mais voilà, maintenant, ce sont les commerçants qui voilà, hier, j'étais avec le bureau de l'Union des commerçants de Dole, Christelle, Marina, et on a organisé... Qu'on salue d'ailleurs. L'animation, voilà, on les salue. On salue également le maire, Denis Rapinel. Denis Rapinel, ouais, qui aime beaucoup le commerce, et le commerce de centre-ville. Et donc, on a voulu faire en sorte que voilà, ce soit l'Union des commerçants maintenant qui dirige tout ça, et la mairie... est à côté, aide, mais voilà, tout est fait par l'Union des commerçants. Est-ce qu'on peut dire qu'aussi cette journée va instiller une meilleure communication entre les commerçants et les mairies ? Ça, c'est important. Souvent, dans les villages, dans les communes, il y a un manque de communication entre les commerçants et la mairie. Il y a des fois des petits ressentis, etc. Et nous, quand on a organisé cette journée il y a 7 ans, la communication n'est peut-être pas aussi proche, aussi rapide entre la mairie et les commerces. Et donc, au fur et à mesure que nous avons organisé ces journées, la communication s'est faite de plus en plus. En fait, c'est presque un prétexte aussi pour communiquer avec les commerçants. Maintenant, quand il y a un problème, on peut se parler en direct, envoyer un mail en direct au maire, envoyer un mail ou communiquer avec l'adjoint et on résout les problèmes en direct. On se connaît mieux. La journée du commerce de proximité, c'est aussi quelque chose pour mieux connaître les commerçants de la part de la mairie. Parce que rien ne vaut le dialogue face à face et de vive voix et œil dans œil. Voilà, exactement. Moi, je fais très régulièrement le tour des commerces de centre-ville de Dole de Bretagne parce que je participe à la dizaine commerciale, etc. On connaît toutes les actions des commerçants en centre-ville, des dizaines, etc. Et donc, voilà, on les voit directement, régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et donc, s'il y a un problème, on se le dit en face, les yeux en face. Et comme ça, on résout ensemble les problèmes. Sans faire de pétition, sans faire des choses comme ça. Ouais, sans s'énerver. Sans s'énerver, voilà. On se connaît bien, on peut communiquer. L'intelligence. Ce qui ne met pas le débat.
Ouais, il peut y avoir un débat, des fois peut-être un peu plus ou moins musclé, mais le débat est là. D'accord. Voilà, l'intelligence, ça veut dire ce qui relie. Voilà, c'est ça, c'est aussi une chose importante. On va marquer une pause, chers amis, pour parler de ces journées commerciales qui seront le 14 octobre. 14 octobre, oui, il y en a un qui suit. On va retrouver dans un instant Marie-Pierre Joncourt, conseillère commerce et artisanat à la CCI de Rouen Métropole, qui va nous expliquer comment ça marche avec une CCI et la JNCP. La journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville le 14 octobre présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et cette journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville se tient aujourd'hui dans nos studios, dans nos locaux de Sud Radio, pour vous en parler et vous préparer à cette journée à laquelle vous allez sûrement participer, surtout si vous avez repéré dans vos villes, vos villages, le petit label avec Thibault Le Carpentier, président du jury label national commerce et artisanat dans la ville, Jonathan Cholet, cofondateur du site petitcommerce.fr, membre du comité directeur de l'association JNCP, Marie-Pierre Joncourt qui est avec nous, conseiller commerce artisanat à la CCI Rouen Métropole, et Xavier Coadic, adjoint au maire, qui nous fait part de son expérience de terrain. Il est adjoint au maire de Dole en Bretagne. Marie-Pierre Joncourt, on va avec vous voir rapidement comment la CCI soutient cette journée nationale du commerce de proximité. En fait, vous savez que les CCI sont là pour accompagner les commerçants et entreprises. Et nous, sur Rouen, c'est un axe majeur, la proximité. Donc ça fait partie effectivement de ce qu'on souhaite faire, la promotion du commerce, mais pas que dans le milieu urbain. Et nous, on s'est lancé dans cette opération en 2011. En fait, j'anime un club et Thibault Le Carpentier était présent, animé avec nous, était notre consultant, et il nous a fait venir en fait Hervé présenter l'opération. Et la première année, on a 4 associations qui sont parties, mais individuelles, c'est-à-dire que chacun a payé. Mais dès 2012, il y a eu une volonté politique de la CCI d'être un peu plus impliquée sur cette opération, notamment sur la partie organisationnelle, promotion, administrative, mais aussi financier, puisqu'on achète la charte graphique et on leur fournit gratuitement un certain nombre de supports, qui fait que d'année en année, on a progressé en nombre d'associations participantes. Cette année, on avait commencé à 4, on est à 38. Donc c'est vraiment un soutien, mais c'est tout le long de l'année en fait. Et Rouen Métropole, je crois qu'il y a 55 unions commerciales. Hein. Oui, c'est ça, plus ou moins actives. Hein. C'est beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. Ça va de la vallée de la Brelle jusque sur la rive gauche vers Elbeuf. En fait, on a un territoire qui est assez vaste. Donc à la fois du rural et à la fois du urbain. C'est-à-dire que moi, j'ai des associations, ils ont 1200 habitants, ils sont 7 commerçants, ils participent, ils ont même eu un prix l'année dernière. Donc, c'est pas ce que disait Thibault tout à l'heure, ce n'est pas la grosseur de la ville ou de l'opération. Je trouve que même c'est plus facile dans les petites villes qui fait la valeur de l'action. C'est vraiment ce qui est mis en place derrière. Et nous, on a cet accompagnement tout le long de l'année. Moi, j'ai des associations qui le font depuis le début. J'ai aussi des villes. Depuis quelques années, je fais la promotion de cette opération sur des villes qui n'ont pas d'association ou qui souhaitent en avoir une. Et puis, en fait, je leur vends, entre guillemets, en disant « faites la JNCP » parce que ça représente les valeurs. Donc, je valorise effectivement l'opération, toutes les valeurs qu'a évoqué Thibault et puis les autres intervenants. Et puis, ça permet derrière, effectivement, que la ville atteste, elle prenne en charge. Donc, ça veut dire que derrière, je sais que la ville continuera à les accompagner parce que, comme disait tout à l'heure l'adjoint de Dole, il y a des fois il y a une implication ou pas des communes à différents niveaux. Et là, au moins, j'ai la certitude que la ville va accompagner derrière. Et puis, ça leur permet aussi de déceler des commerçants moteurs, les commerçants qui, ce jour-là, vont faire quelque chose, qui vont vraiment s'investir, vont faire un atelier, vont faire des démonstrations. Ce sont des gens sur lesquels on pourra compter derrière parce qu'on sait déjà qu'ils ont la fibre et on sait qu'ils vont derrière l'impliquer. Parce qu'un bon commerçant est un commerçant dynamique, c'est vrai. Est un commerçant dynamique. C'est vrai que des fois, ils me demandent qu'est-ce que je peux faire. Je leur explique, ce n'est pas à moi de t'expliquer c'est quoi ton métier. D'accord. Thibault Le Carpentier. Je leur donne des idées. Bien sûr. Voilà. Je sais que vous êtes une femme qui aimait stimuler et donner des idées pour faire. Oui, mais moi je suis une passionnée. Les associations, c'est très compliqué, mais je les admire quand même parce qu'en plus de leur travail dans le contexte actuel très difficile, je trouve qu'ils ont énormément de mérite de s'investir et notamment sur des communes ou dans des quartiers sensibles ou des communes rurales. Je les admire.
Président du jury du label national Commerce et Artisanat dans la ville, Thibault Le Carpentier. Comment on obtient des sourires? Il y en a 5. C'est comme un label. Hein. Alors c'est comme pour les villes fleuries. C'est pareil. C'est pareil. Il suffit de participer, de bien le faire, de recommencer souvent. Et au fur et à mesure des années, on gagne un nombre de sourires. Donc il y a un nombre maximum. Pour l'instant, on n'a pas instauré la perte des sourires, mais ça va pas tarder. Voilà. Il faut quand même à un moment donné. Il y a un moment donné, il était légitime qu'on donne des sourires. Aujourd'hui, on a un certain nombre, faut pas se le cacher. On a quelques communes qui ont gardé le panneau et n'ont pas fait l'opération depuis quelques années. On va commencer à faire un peu de ménage. À faire un peu de ménage crescendo. C'est pas pour les embêter, c'est parce que comme il y a de plus en plus de communes qui ont envie de participer, je pense que plus ça sera clair, plus ça sera fait, mieux ce sera. Je veux dire, autant on peut facilement donner des trophées à une association qui n'a fait quelque chose qu'une année, mais qui a fait sur un sujet très bien, que ce soit les réseaux sociaux, l'implication de la ville, l'implication de l'union commerciale, etc. Ça pose aucune difficulté. Maintenant qu'on veut gérer dans le temps, et si on veut, et on le souhaite, que ce label ait la même valeur que les villes fleuries, parce que les fleurs et le commerce, ça participe à l'attractivité du territoire. Il y a un moment donné, il faut effectivement muscler le discours. C'est 5 sourires maximum, ça va de 1 à 5. Oui, pour l'instant, on n'a pas prévu de rajouter le 6e. C'est pas mal déjà, 1 à 5. Ça va de 1 à 5. Moi, en tant que consommateur citoyen, qu'est-ce que je suis sûr de trouver dans une ville où il y a 5 sourires, par rapport à une ville où il n'y a pas de sourires, qui ne participe pas à l'opération? Normalement, puisqu'on a eu cette journée et que le label n'est bien évidemment donné aujourd'hui qu'à des villes qui ont participé à la journée, on a pu, au travers de cette journée, valider le nombre de commerçants qui s'impliquent sur la commune, le fait que la diversité des acteurs soit présente, qu'ils ont monté des opérations qui sont cohérentes avec les valeurs qu'on veut exposer, etc. Et à partir de ce moment-là, on va leur attribuer leur premier sourire. Exceptionnellement, mais ça arrive, 2 dès la première année. Il faut qu'ils aient été très forts, on l'a déjà fait. Oui, on a eu des communes, par exemple, à l'époque, qui avaient réussi à mettre en même temps et le centre-ville et la périphérie et qui avaient monté une opération totalement commune. À partir du moment où on a vraiment tous les acteurs du territoire qui y vont, pourquoi pas? D'accord. Après, si vous voulez... Effectivement, on pourrait dire, et on sait que c'est le point d'achoppement du système, est-ce qu'une ville qui est bonne en commerce 1 jour par an, c'est suffisant? Donc ça fait partie des choses sur lesquelles... Il faut que ce soit un effort continu. Oui, c'est le sujet sur lequel on va commencer à travailler à partir de maintenant. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on va dépasser cette année les 700 villes labellisées. Il faut pas oublier que sur les 33 000 communes françaises, j'en ai plus de 15 000 où j'ai plus du tout de commerce. D'accord. Il faut pas oublier que sur les villes de 100 000 habitants, organiser la journée nationale du commerce de proximité, on a essayé 1 ou 2 fois, mais la journée nationale du commerce de proximité à Paris, si vous voulez, je le sens moyennement. Ouais, tout le monde le sent moyennement. Donc, si vous voulez, on est quand même limité. On est plutôt dans des villes de taille moyenne ou des territoires moyens. C'est-à-dire une des logiques qu'on voit très clairement aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus, alors je vais utiliser l'acronyme et puis je vais l'expliquer, de PCI. En fait, c'est les collectivités de communes, les collectivités de communes ou des regroupements de communes qui participent à l'opération et qui viennent. Là, on en a une quasiment cette année, ils arrivent à 19 communes d'un coup. D'accord. Ouais. Et ça, c'est l'évolution aussi de la logique de gestion territoriale du commerce, puisque la législation, ce qu'on appelle la loi NOTRe, a donné la compétence commerce de la commune à la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Donc c'est légitime que ça passe au niveau du territoire et on a une gestion qui est de plus en plus territoriale pour l'équilibrer du commerce, pour que tout soit pas dans la ville-centre, mais qu'on en ait sur les bords, etc. Donc c'est quelque chose qu'on accompagne, c'est quelque chose sur lequel on va. On a un trophée spécifique d'ailleurs pour les communes, pour les communautés. Rappelons qu'il y a 13 trophées qui sont décernés. Il y a 13 trophées. Décernés. On verra lesquels. Il y a 12 trophées plus un grand prix, c'est-à-dire c'est ceux qui ont coché toutes les cases. C'est ça, qui sont les meilleurs élèves. Qui sont les meilleurs. C'est pas les meilleurs élèves, c'est vraiment ils sont bons sur tout. D'accord. Oui. Après, il y en a qui peuvent être très bons sur un sujet, très mauvais sur un autre, ou qui sont bons sur 3 ou 4 sujets. Le grand prix du jury, c'est ceux qui ont été
qui sont pas forcément très bons surtout, mais qui cochent toutes les cases. D'accord. Xavier Coadic, adjoint au maire de Dole de Bretagne, qu'est-ce qui va se passer précisément le 14 au matin dans le centre-ville? Est-ce qu'il y aura le maire en tenue moyenâgeuse? Non, je ne pense pas que M. Rapinel viendra en tenue moyenâgeuse. Mais il sera là. Mais il sera là. Il sera se présent. prêtera au jeu des photos. Et oui, parce qu'à la fin de chaque matinée de la journée du commerce de proximité, on fait une photo où les commerçants qui ont participé à cette journée posent avec le maire devant la mairie. Je pense que le maire est très content tous les ans ou veut de présenter les commerçants unis autour du maire pour montrer le dynamisme commercial. C'est aussi une journée de cohésion, de retrouvailles sociales. Les commerçants, les consommateurs, les élus. En fait, nous, la journée du commerce de proximité, c'est toute l'année qu'on l'a. Ça, c'est clair. Mais ce 14 octobre, il y a quelque chose en plus, mais légèrement. Après, on a un très grand marché à Dole de Bretagne, qui est le 5e d'Ille-et-Vilaine. On associe les commerçants non sédentaires à la journée du commerce de proximité. Ils en font aussi partie. Donc voilà, on associe aussi un lycée hôtelier qui se trouve à Dole de Bretagne. En fait, la journée est animée par un jeu. Voilà, des jeux qui peuvent être assez variés. Il y a 2 ans, on a reçu Ken Follett à Dole de Bretagne, mais il y avait un jeu sur les grands écrivains qui ont écrit sur Dole de Bretagne. Il y avait Victor Hugo, etc. Donc tous les ans, il faut trouver un jeu un peu particulier, un peu original, qui va être annoncé la semaine d'avant. C'est stimulant. C'est stimulant. Il y a des lots à gagner parce que les commerçants vont donner des lots à gagner. Et en faisant ce jeu, ils vont venir le samedi matin, aller mettre sur le stand qui sera devant la mairie le bulletin réponse du jeu dans une urne. On fera des photos avec des polaroids, comme on a l'habitude de faire. Et à 13h, on donnera les gagnants de ce jeu avec une tombola qui sera tirée. Et après cette tombola qui sera tirée, avec les gagnants qui seront désignés, on fera la photo avec le maire. Très bien. Voilà un exemple typique d'une journée à peu près normale à la JNCP. Journée qui s'est préparée depuis le mois de juin. Pour préparer la JNCP, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut réunir les commerçants, dire qu'est-ce qu'on fait cette année. L'année dernière, le jeu était comme ça. Cette année, il faut que ce soit différent d'une année sur l'autre. Bien sûr, tous les ans, on a participé 7 fois. Cette fois, le jeu était différent. Donc il faut se creuser un peu. Oui, alors cette année, par exemple, on va prendre un plan de ville de Dole au Moyen-Âge et on va essayer de trouver où étaient les commerces modernes au Moyen-Âge. D'accord. Donc voilà, il y aura un petit jeu comme ça. Donc on aura un grand plan de ville de Dole au Moyen-Âge et là, les gens viendront mettre leur commerce, la photo de leur commerce préféré sur ce plan de ville médiéval. Après, il y aura un petit tombola, etc. Mais voilà, il faut se creuser la tête. C'est tout à fait un travail d'organisation. Et puis en plus, chacun des commerçants doit pouvoir ce jour-là accueillir encore un petit peu mieux ses clients. Absolument. Avec un café. Si c'est encore possible. Voilà. Si c'est encore possible. Le café, c'est pas tous les jours qu'ils font avec les croissants. De toute façon, on aura aussi un stand devant la mairie où tout le monde sera accueilli avec des gâteaux, des croissants, etc. Donc c'est une petite fête aussi. 14, on a bien noté. On va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve dans un instant avec Jonathan Cholet qui va nous expliquer comment, aux 4 coins de la France, il va organiser un challenge pendant la JNCP. La journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville le 14 octobre présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et on vous dit tout sur cette journée avec Thibault Le Carpentier et Jonathan Cholet, Marie-Pierre Joncourt et Xavier Coadic. Et avec vous, Jonathan, on va rentrer dans le vif du sujet. 4 villes cette année qui sont challengées. Lesquelles ? Alors en fait, comme l'a dit Xavier tout à l'heure... Approchez-vous du micro. En fait, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, les animations, c'est vraiment le point fort de la JNCP dans toute la France. Et c'est pour ça qu'on y vient, nous consommateurs et citoyens. Exactement, on a des animations en fait qui attirent du monde en centre-ville, qui valorisent le commerce, qui valorisent le territoire aussi. Et en fait, la nouveauté de cette année pour la JNCP, c'est qu'on va organiser des challenges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un challenge ? En fait, un défi en français. Voilà, c'est la version digitale des jeux de piste. D'accord. Qui d'ailleurs fonctionne toujours très bien en fait dans les commerces. Alors en fait, ça fonctionne avec des QR codes qui sont installés à l'intérieur des magasins. Et à chaque fois qu'on visite un commerce, qu'on rend visite à un commerçant dans sa boutique, on peut scanner un QR code et récolter une étoile. Et au bout de 3 étoiles, en fait, on participe automatiquement à un tirage au sort qui vous permet de gagner des cartes cadeaux locales à utiliser pendant 1 an ensuite dans les commerces du centre-ville. Du centre-ville auquel on a participé. Exactement, géographiquement. C'est forcément local. D'accord. Donc c'est un moyen en fait ludique d'amener les gens à rencontrer les commerçants dans leur boutique, à redécouvrir leur commerce, parce que bien souvent en fait on connaît pas toujours les commerçants de sa ville. C'est vrai. On passe tous les jours se contente de leur dire bonjour, combien je vous dois, une brioche et au revoir. Oui, et encore en fait le commerce change. Il y a des commerces qui ferment, qui ouvrent. Il y a des commerces qui sont toujours là, qui ont toujours été là, mais on les connaît pas forcément. Et donc là, la journée nationale du commerce de proximité, elle est vraiment là pour aller à la rencontre de ces commerçants. Et donc notre challenge, c'est un moyen ludique, sans obligation d'achat.
évidemment. La GNCP, voilà, c'est vraiment un moment convivial à partager avec ses commerçants. Et Thibault Lecarpentier a bien incité. Ça n'est pas une journée d'animation commerciale. C'est une journée porte ouverte où on fait tous connaissance les uns avec les autres et avec nos commerçants. Est-il vrai, Thibault Lecarpentier, qu'il y a eu dans les journées de porte ouverte des commerçants qui se sont échangés leur commerce, des bouchers qui sont devenus libraires pour un jour et des libraires qui sont devenus charcutiers? Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'une bonne opération commerciale, c'est une opération qui coûte pas cher, celle-là, elle est gratuite. Voilà, c'est ça. Imaginez des clients d'une commune qui se lèvent un samedi matin, éventuellement pas tout à fait réveillés. Ce qui peut arriver. Et qui rentrent dans un magasin qui disent un truc qui va pas bien. Donc ils vont se comporter tout à fait normalement. S'ils sont à peu près réveillés au deuxième, ils vont avoir un doute, puis ils vont peut-être, pour certains, comprendre au troisième ou au quatrième. Une opération comme ça, ça veut dire très clairement que les commerçants se connaissent, qu'ils se font confiance, qu'ils s'apprécient, parce que pour prêter son magasin à un autre, et vous pouvez pas faire mieux en termes de communication. Voilà. Et j'insiste sur ce point tout à l'heure, je hochais la tête tout à l'heure parce qu'on parlait d'accueil. Oui, et vous n'étiez pas d'accord? Oui, parce que je me bats tout le temps avec les commerçants qui me disent... Alors, ils me disent deux choses. La premièrement, c'est... notre force, c'est l'accueil par rapport aux grandes surfaces. Ce qui est vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Le jour où je verrai un patron d'une enseigne qui me dira que dans mes magasins on n'est pas accueillant. Ah non, c'est plus personnalisé, plus direct, je trouve. Oui, mais c'est plus proche. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que l'accueil, c'est de la fidélisation. Il y a une priorité, c'est que les gens ils rentrent dans le magasin. Pour qu'ils sachent que vous êtes accueillant, il faut au moins qu'ils soient rentrés une fois. Et donc le vrai combat, c'est comment je fais pour que j'ai des clients qui rentrent au moins une fois dans mon commerce. Ce qui veut dire deux choses. Ouais. Un, qu'ils ont vu, et je reprends ce que disait Jonathan, qu'ils aient vu qu'il y avait un commerce qui avait changé. Dans cette période un peu critique où on dit tout va mal, on voit une enseigne qui ferme tous les jours, etc., il faut rappeler que tous les mois aujourd'hui en France, on crée grosso modo 13 000 commerces. Ah oui. Et on n'en ferme que 10 000. Donc ça va plutôt bien. Et il faut rappeler que les enseignes, ça n'est que 10% des magasins en France. C'est vrai. Bon, donc à un moment donné... C'est pour ça qu'il faut être très prudent pour les communes sur les piétonisations. C'est qu'une piétonisation un peu brutale, où vous allez complètement fermer la ville et où même la voiture Google peut plus passer, personne ne va découvrir les magasins parce qu'ils vont jamais traverser le centre-ville. Donc, à un moment donné, il faut découvrir. C'est aussi pour ça... Donc vous n'êtes pas pour la piétonisation à outrance? Non, ça dépend comment on l'a fait. D'accord. La piétonisation complètement fermée 24 heures sur 24, non, ça peut être, c'est piéton l'après-midi et ouvert le matin, ça peut être piéton les week-ends et ouvert la semaine. D'accord. Mais il y a un autre élément important, c'est pour ça que dans les opérations qu'on peut faire à la JNCP, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est tout ce qui peut se faire au travers des concours de vitrine. Un truc tout bête, tous les commerçants de la commune font le logo de la JNCP avec les produits qu'ils ont chez eux. Quand vous êtes un vendeur de chaussettes, c'est facile. Quand vous êtes un coiffeur, c'est plus emmerdant. Il y a pire, il y a poissonnerie. Ah oui, poissonnerie. Parce que si vous avez des poissons à la couleur du logo de la JNCP, il y a un problème. C'est moche. Mais si vous voulez très clairement, c'est réinsister sur un point important. Une vitrine pour un commerçant, c'est capital. D'accord. Moi qui suis un vieux monsieur aujourd'hui, moi, quand j'étais petit, les commerçants, ils faisaient leur vitrine toutes les semaines. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, et c'était une joie de voir ça. On s'arrêtait. Mais oui, mais non seulement on s'arrêtait, mais on rentrait dans le magasin. Oui, c'est vrai. Vous voyez quelqu'un qui fait sa vitrine, vous vous dites, il a reçu quelque chose de neuf, donc je vais aller voir. Donc il faut que j'aille voir. Et très clairement, aujourd'hui, on a beaucoup de commerçants en centre-ville qui font leur vitrine une fois par an. Faut le dire. On n'est pas là pour cacher non plus la vérité. Et donc très clairement, ça participe aussi à montrer aux commerçants qu'il faut faire leur vitrine, qu'il faut animer leur vitrine, qu'il faut faire bouger la vitrine, parce que le média de découverte, c'est la vitrine. Une fois qu'ils seront rentrés en magasin, qu'ils auront vu le commerçant, ils sauront s'il est accueillant ou pas. C'est gagné. Pas gagné ou perdu chez certains. S'il est accueillant, c'est gagné. Mais s'il est accueillant, c'est gagné, mais il faudra qu'il soit accueillant à chaque fois que les gens viennent. Absolument. Marie-Pierre Joncourt, conseiller commerce et artisanat à la CCI. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, hein, c'est un peu Et à Rouen, comment ça se passe à Rouen? Parce que c'est la deuxième CCI la plus dynamique en nombre de participants au niveau national. Qu'est-ce que c'est que les 4 As d'une association commerçante en ville?
Ah, ça c'est mon maître. Ça c'est c'est vos mantras, c'est vos 10 commandements. Enfin, c'est 4 races. Mais... ouais, en fait, c'est les 4 races. Quand je crée une association, parce que souvent ils veulent créer une association pour faire de l'animation. Donc déjà, je leur dis qu'ils sont pas là pour faire de l'animation, mais pour faire des opérations commerciales. C'est pas le comité des fêtes. Et l'important, c'est qu'effectivement, moi j'appelle ça les 4 races, c'est-à-dire représenter le secteur économique. C'est-à-dire que plus ils seront nombreux, plus effectivement ils seront représentatifs. Entendu ou pas, ça c'est autre chose. On va pas revenir sur le débat politique, mais plus ils seront nombreux, plus ils seront représentatifs. Et aussi bien, effectivement, vous parliez des artisans, mais on a aussi des professions libérales. On a un certain nombre d'activités. C'est aussi soutenir le commerce et l'artisanat local, promouvoir, effectivement, dynamiser. Et puis aussi le point important où ils sont que peu rarement intégrés, et on l'a abordé d'ailleurs hier au congrès des managers, c'est participer à l'aménagement et au développement local. C'est-à-dire que tous les projets qui peuvent avoir une incidence sur leur commerce, ils devraient être associés. Il y a des travaux, il y a des projets d'ampleur, ils doivent être associés. Bah c'est le cas un peu, non, en général? Non? Pas toujours. Non, d'accord. Bah, c'est idiot. Oui, mais après, c'est le volet politique à la fois, et ce qu'expliquait Thibaut aussi tout à l'heure, il y a les compétences, c'est-à-dire qu'il y a les compétences des communautés de communes, il y a les communes, plus elles sont importantes, on sait aussi que dans les communautés de communes, la petite commune qui veut effectivement faire des choses, la grosse va lui dire attends, je suis plus important que toi. C'est le volet politique qui est plus gênant, mais après ça peut très bien se passer. Moi j'ai une commune qui démarre des travaux là. Ça fait 1 an qu'elle travaille dessus avec l'association. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. Hein. De toute façon, c'est aussi un intérêt à la commune qu'il y ait une association de commerçants qui soit dynamique et qu'ils aient des interlocuteurs. C'est plus facile d'avoir 3-4 interlocuteurs qui représentent l'ensemble des commerçants que d'aller voir chaque commerçant pour expliquer leur projet. Donnez-nous des exemples, Jonathan, de belles histoires de commerce, notamment la Brique Rose ou Just for Dress. Just for Dress, c'est un magasin de prêt-à-porter qui est situé où? À Beauvais. À Beauvais, dans l'Oise, une ville d'ailleurs qui participe à la JNCP. Et un truc de dingue, ils ont été élus meilleur commerce de l'année. Ouais, en fait. Comment est-ce possible pour du prêt-à-porter ouvert pendant le Covid? Oui, exactement. Les gens sont forts quand même. En fait, j'ai plein de belles histoires à vous raconter. Comme disait Thibaut, il y a aussi du positif vraiment dans le secteur. Et c'est justement pour montrer tous ces commerces qui se développent, qui se bougent, qui sont dynamiques, qu'on a organisé d'ailleurs conjointement avec la JNCP le concours du meilleur commerce indépendant de France. On fait ça tous les ans. C'est une belle idée ça. Et donc on a un gagnant national qui est effectivement cette boutique de prêt-à-porter de ouvert mode. Par un couple qui est ouvert par un couple, voilà, en 2020, en pleine crise sanitaire. Incroyable. Et eux, ils ont tout compris, puisque en fait, justement, ils ont une super vitrine qu'ils renouvellent régulièrement. Ils sélectionnent, voilà, soigneusement leurs produits, mais ils font aussi des événements. Ils accueillent très régulièrement leurs clients en boutique le soir pour un apéro, par exemple. Ça, c'est une belle idée. Ils communiquent. Ça devrait être obligatoire. En tout cas, c'est un exemple. Ce sont des exemples à suivre. Tous ces commerçants qui ont gagné notre concours, ce sont vraiment des exemples partout en France à suivre. Voilà, ils communiquent aussi localement, au cinéma. Ils font des partenariats avec d'autres commerçants de la rue qui travaillent ensemble. Voilà, c'est vraiment une super histoire. Ça, c'est un peu le nouveau profil du commerçant d'aujourd'hui et de demain, qu'on aimerait voir plus souvent. Oui, et effectivement, entreprenant, dynamique. Oui, c'est ça. Dans les boutiques qui ouvrent, ce sont des commerçants. Alors, soit des gens qui se sont reconvertis, soit des gens qui innovent, notre expérience, qui innovent, voilà, Et la Brique Rose, Alors la Brique Rose, c'est une autre histoire. Moi, c'est un peu mon coup de cœur dans ces commerçants. En fait, c'est une boutique en Île-de-France, à Fontenay-sous-Bois. Voilà, donc qui a remporté du coup le concours au niveau de la région Île-de-France. En fait, ça c'est vraiment une commerçante avec une joie en fait communicative. Et typiquement, elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux à travers des vidéos. Donc en fait, toutes les semaines, elle a une gazette en fait où dans quelques minutes, elle présente l'actu de sa boutique. Et même mieux, elle fait des montages vidéo où elle fait parler ses produits. Donc c'est une boutique notamment de cadeaux, de peluches pour enfants. En fait, on voit ces peluches, ces jouets qui s'animent et qui parlent. Et voilà, ça cartonne. Ça, la communication sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte énormément dans les commerces. Vous êtes d'accord? Tout le monde autour de cette table est d'accord? Tout à fait, oui. Ouais, c'est indispensable aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de commerçants l'ont compris quand même. La situation a vraiment. C'est clair. Ça peut être à double tranchant.
Faut que ce soit bien fait, plutôt marrant, humoristique. Sauf qu'il ne faut pas se tromper de réseaux sociaux. Il y a un élément important à dire aujourd'hui, c'est que les commerçants qui pensent que Facebook ça suffit, c'est fini. Non, c'est bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction... TikTok, Instagram... c'est TikTok, Instagram, il faut y aller à fond, il faut tout utiliser, LinkedIn, tout, et dire que parce que je suis sur Facebook, tout va bien, non. Ça, c'était Mais par contre, voilà, il n'y a pas de risque, voilà, vraiment, il faut y aller, il faut tester, il faut oser. Et il faut se mettre en avant aussi, à titre personnel en fait. Ce qui fonctionne, c'est justement quand le commerçant se met en avant. Un commerce de proximité, c'est d'abord un commerçant. C'est une personnalité. Exactement. En fait, le commerce, il est incarné par quelqu'un. Oui, et si cette personne, elle l'incarne, ça fonctionne parce on aime ou on n'aime pas, mais on va le voir. Oui, mais il est encore mieux incarné par les clients. Vous trouvez ? C'est pas moi qui le dis. Quand vous regardez la performance sur TikTok ou sur Instagram, quand vous regardez le nombre de gens qui regardent, et ben finalement, il faut mieux que ça soit votre client qui tourne le film plutôt que vous. Il faut mieux que ça soit une de vos salariés qui tourne le film plutôt que vous, parce que plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous êtes crédible. Oui, mais le vrai héros du film, c'est vous. Enfin, c'est le commerçant. Non, le vrai héros du film, c'est le magasin. D'accord. Le vrai héros du film, c'est le produit. Oh, quelle belle phrase pour conclure et faire cette pause. On se retrouve juste avant, dans un instant, La France à découvrir. On parle de cette fameuse journée du 14 octobre à laquelle vous êtes tous conviés dans vos villes, vos villages, vos commerces et vos centres-villes. À tout de suite. La journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville le 14 octobre présente Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Et oui, courez au rendez-vous ce 14 octobre avec Thibault Le Carpentier, Jonathan Cholet, Marie-Pierre Jancourt et Xavier Coady qui sont là tous autour de cette table pour nous dévoiler un peu les arcanes de cette organisation du 14 octobre où sont organisés autour des villes, villages, commerces, bourgs, centre-bourgs comme on dit, parce que moi aussi je viens de la campagne, on dit je vais au bourg. Je sais pas si vous dites ça aussi en Bretagne. On dit on va au bourg, hein, voilà, même à Rouen. Donc au bourg, il va se passer des choses et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Combien de communes participent ? Plus de 700 ? Alors, au total, depuis des années, 700. Cette année, on est entre 250 et 260 dont on est sûr qu'ils participent. D'accord, donc c'est déjà une grosse opération nationale. C'est une belle opération nationale et c'est la seule. Important. Oui, c'est la seule. Et je disais tout à l'heure dans mon lancement qu'elle était unique au monde. Est-ce qu'on est vrai là-dessus ? C'est vrai, Jonathan ? Oui, pour moi, en tout cas. Il y a un exemple aux États-Unis, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs exemples. Hein. D'ailleurs, les pays anglo-saxons sont forts sur le commerce. Ils sont très forts sur le e-commerce, très forts sur les mastodontes, du secteur, mais ils sont aussi très forts sur l'achat local. C'est vrai. L'expression shop small. On a effectivement un événement qui s'appelle Small Business Saturday, donc le samedi des petites entreprises. Nous, la JNCP, on est effectivement cette version-là en France et qui existe déjà depuis quand même un bon moment, une quinzaine d'années. Qui regroupe, les chiffres sont impressionnants. Voilà, effectivement, 700 communes, 350 unions commerciales. En tout, ça représente 15 000 commerçants et un impact en fait sur 5 millions de clients. Absolument. Donc on est vraiment sur un événement qui est énorme et qui en plus tend à progresser d'année en année. Alors plus de 6 millions de clients, si on intègre les zones de chalandise et qu'on pense les zones de chalandise, il y a ceux qui sont pas venus, mais ceux qui sont... À part quelques trous dans la raquette sur quelques régions résistantes en France, on touche largement plus de 6 millions de personnes. Thibault Le Carpentier, est-ce que nos commerces de proximité de centre-ville doivent craindre le e-commerce ? Faut pas me lancer là-dessus. C'est trop tard. C'est un peu trop tard. Je vais vous laisser. Alors, je vais vous rappeler simplement une chose. Le numéro 1 au monde, considéré comme le numéro 1 au monde, ne gagne toujours pas d'argent. Amazon ne gagne toujours pas d'argent et il y a des centaines de milliards de dollars de dettes. Et pourtant, on croit que... Non, les investisseurs et les boursicoteurs croient que... Donc, moi, j'ai souvent l'habitude de... Mais pourquoi Amazon ne gagne pas d'argent ? Comment c'est possible ? Parce que tant que vous ferez une logistique payante, gratuite, il faut bien que quelqu'un la paye, premièrement. Deuxièmement, parce que mine de rien, aller communiquer sur une offre de cette taille-là, il faut être présent auprès des clients en permanence. Comment Amazon gagne de l'argent alors ? Avec une petite société qui s'appelle Amazon Web Services, AWS, où là ils gagnent de l'argent, et puis surtout sur un truc qui est assez sympathique, ils revendent les données de leurs clients. Ah c'est ça. Là ils se font de la... Ce que j'appelle une totale traîtrise, c'est je fais du commerce avec quelqu'un et je lui dis la main sur le cœur, je suis à votre service, et puis par derrière je vends ce que vous faites, y compris des fois des trucs pas très clairs sur ce que vous avez acheté. D'accord. Donc objectivement, le e-commerce, et il faut revenir à ça aussi. Le e-commerce aujourd'hui, c'est quoi ? C'est
D'abord, les chiffres sont pas très clairs parce que on mélange de la vente de seconde main, de la vente de produits, de la vente d'occasion, etc. Et puis surtout, aujourd'hui, on est à quoi? On est à 15% du chiffre d'affaires, du commerce. Je rappelle que pour les plus vieux d'entre nous, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand on faisait des études en dehors des grandes villes sur les dépenses des ménages, la vente à distance pesait 40% du secteur du vêtement. C'est vrai, oui. Ah, donc, la vente à distance, on a oublié, c'est ça, tous les petits jeunes qui nous expliquent ce que c'est que le commerce. En fait, ça n'est que du marketing direct comme on en faisait dans les années 60, sauf qu'on a trouvé deux choses géniales. Internet, qui nous permet de diffuser beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement que le papier. Et puis, comment en 83, j'ai commencé... Quand on gérait 24 millions de données dans la nuit, 24 millions d'adresses, on savait le faire, mais c'était des ordinateurs qui tiennent pas dans la pièce ici et qu'il fallait refroidir sévèrement et tout était sur une bande. Aujourd'hui, on le fait pas forcément beaucoup plus vite, mais je peux le faire sur mon ordinateur portable. Donc on a gagné de la puissance informatique, on a gagné de la puissance de communication, mais les règles restent les mêmes. Et je rappelle simplement une petite anecdote, puisque j'ai représenté la France il y a quelques mois. On était en plein Covid. J'étais le représentant de la France à la réunion de la Commission européenne sur le commerce. Et la Commission européenne était là en disant « on va aider le commerce, etc. » On a une idée. Et il y a 27 pays, unanimement, sans se concerter, qui ont dit « vous faites tout ce que vous voulez, sauf une marketplace. » C'est ça. Ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas de la petite marketplace que vous avez au fond de la campagne, je ne dirais pas laquelle, jusqu'à la plus grosse mondiale. Vous avez des groupes en France dont on dit ils sont en difficulté. En fait, quand vous regardez bien, ce qui les a foutus en difficulté, c'est le côté e-commerce. On va pas le dire trop fort, mais c'est la réalité. Donc vous n'y croyez pas? Non. La seule expérience que je connaisse, que je suive depuis 3 ans et qu'il va falloir regarder de près, c'est le Panier Bleu au Canada. D'accord. C'est quoi ça? Panier Bleu, c'est un sur-site internet marchand, c'est-à-dire qui n'efface pas les sites internet que peuvent utiliser les commerçants, c'est-à-dire que s'ils sont sur Amazon, etc., ça l'efface pas, mais ça met une couverture canadienne, ça s'appelle le Panier Bleu parce que ça met en avant principalement les produits québécois. Voilà, c'est donc bleu et blanc. Et donc il faut prouver que vous êtes bien sur des produits québécois et pas autre chose. Et visiblement, moi je suis en réunion avec eux tous les mois, visiblement ça a l'air de tenir. Donc j'ai été méchant, je leur ai dit on va attendre le 3e Noël. Donc c'est je crois qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais les retours sur investissement commencent à être là. Donc j'attends le mois de janvier pour qu'ils me démoulent les chiffres de Noël. Mais ça montre que ça pourrait être possible. Mais ça veut dire qu'on a un engagement des commerçants. Ça veut dire probablement on a fait une bêtise en France sur le sujet, c'est qu'il faut être capable d'avoir une vraie vision de son stock, une vraie vision de son fichier client. Or, quand on s'est débrouillé pour interdire les logiciels de caisse, c'était sympathique sur la TVA, mais en fait, on a flingué les fichiers clients et on a flingué la lecture des stocks. Ce qu'on appelle les CRM, là ? Qui était un faux CRM, c'est-à-dire que c'était l'obligation pour le commerçant de se doter d'un logiciel de caisse pour être sûr de ce qui se passait dans ses ventes. Donc tout le monde a hurlé contre la TVA. Mais tout le monde a oublié au passage qu'on flinguait les fichiers clients et qu'on flinguait les stocks. Or, on peut pas faire de e-commerce sans fichiers clients et sans stock. D'accord. Et puis, il faut pas oublier un dernier point, je voudrais revenir là-dessus parce qu'on évoquait les réseaux sociaux, c'est que les commerçants vous disent toujours « j'ai pas le temps ». Or, quand on connaît bien les clients et qu'on est près du terrain, on sait qu'ils passent quand même un certain nombre dans leur magasin d'heures et de minutes où il ne se passe des énormes trous dans. Prendre son téléphone, se filmer un produit, filmer un truc et le mettre en ligne, ça prend 1 minute. D'accord. Xavier Coadic, adjoint maire de l'Ol de Bretagne, quel est votre meilleur souvenir de JNCP ? J'ai des bons souvenirs, surtout de GNCP. 7 ans d'existence. 7 ans d'existence, oui. Écoutez, le meilleur souvenir, ça sera le prochain. Ouais. Non, mais oui, ça se passe le samedi matin. Moi, j'ai un stand devant la mairie. Un stand de quoi ? Un stand de la mairie, exactement. Oui. On distribue des cafés, des gâteaux, où les gens qui ont participé au jeu viennent mettre leur bulletin réponse dans l'urne qui est mise à disposition. Et je rencontre énormément de gens. Des fois, il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais bien installer un commerce à Dole. Je rencontre des gens du
du marché aussi, qui est présent le jour de la GNCP. Je rencontre des habitants de Dole et régulièrement, les commerçants de Dole viennent sur le stand de la GNCP pour prouver l'attachement qu'ils ont à cette journée. Donc ils quittent leur boutique pendant quelques instants, ils viennent faire une photo. Une chose aussi pour la GNCP, c'est qu'on doit rendre un dossier. Là, j'ai le dossier justement pour montrer l'organisation de cette journée, la communication que nous avons fait en amont comme en aval. Et donc il faut faire aussi ce dossier. Donc récolter beaucoup de photos amusantes, intéressantes. On parlait des labels tout à l'heure, mais moi j'ai plusieurs labels en ville. Petite cité de caractère, je refais mon dossier tous les 5 ans. Là, je suis en train de repasser le dossier village étape. Aucun label n'est acquis à vie. Donc nous, on fait cette GNCP tous les ans pour montrer que... Mais vous êtes un bon élément de la GNCP. Je suis quelqu'un de convaincu. Eh bien, on va tous aller le 14 octobre au GNCP un peu partout en France. On retrouve tout sur le site. Votre site, Jonathan, comment il s'appelle ? Petitcommerce.fr. Petitcommerce.fr. Tout attaché. Et tapez JNCP, vous trouverez. Forcément. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. À bientôt, même à la CCI de Rouen. Marie-Pierre Joncourt qui était avec nous par téléphone. Et à la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville, le 14 octobre.